Place à l'actu décalé du jour, on s'intéresse donc à l'opérationnalisation du bureau de collecte des plaintes au Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou. Que faut-il en attendre? La question vous est posée, vous pouvez nous appeler au 96 76 68 68 pour venir donc y répondre. Laurent Roland Tonéikès en plateau avec nous fera également l'exercice. Laurent, à nouveau bonjour. À nouveau bonjour Ahmed Arikpa. Opérationnalisation donc d'un bureau de collecte des plaintes au CNHU HKM de Cotonou. Bon, d'entrée, je pense que c'est une bonne chose que d'avoir un bureau des plaintes aujourd'hui parce qu'on sait très bien comment ça se passe du côté de ce centre national hospitalier Hubert Koutoukou Maga de Cotonou. Donc, on traiterait ce centre de Mourois par le passé. C'est vrai que ce n'est plus comme avant. Il y a du mieux depuis un moment quand même, il faut l'avouer. Depuis un moment, il faut l'avouer. Et même si ce n'est plus un Mourois en griffe comme c'était appelé par le passé, c'est qu'il y a parfois la mauvaise foi de certains agents qui traumatisent les malades. Il faut préciser que quand vous allez à l'hôpital, l'accueil déjà vous guérit à moitié. C'est ça. Et malheureusement, c'est à ce niveau déjà que beaucoup d'agents pêchent. C'est-à-dire que des gens vont là-bas et perdent leur capital, espérance de vie, 50% déjà. Donc, il reste 50%. À cause du mauvais accueil. Voilà, il leur reste 50% pour vivre. Et les 50%, c'est peut-être un médecin ou un infirmier ou un garçon de salle ou une fille de salle qui a failli à sa mission. Et puis, finalement, les 50% qui restent là, ça revient à 5-10% urgence et malheureusement, les gens trépassent. Alors, quand on met en place un tel bureau de collecte des plaintes, aujourd'hui, je crois que ça va beaucoup aider. Ma crainte, c'est souvent, et je l'ai toujours dit, parfois, partout où il y a bureau de plainte, il y a parfois des règlements de comptes. Et donc, les gens doivent pouvoir faire l'effort de se mettre dessus la mêlée et dire ce qu'il y a, ne pas dire ce qu'il n'y a pas. Dire ce qu'il y a quand un médecin vous parle mal, vous devez pouvoir parler. Quand une infirmière vous parle mal, ou on vous prescrit des médicaments à longueur de journée que malheureusement on n'utilise pas totalement, vous devez pouvoir parler. J'ai évoqué sur ce plateau ici le cas de ce confrère qui était allé là-bas, qui, on a dit, souffre d'insuffisance rénale, et qui s'est confié à moi, qui a dit, mais écoute, le médecin a détecté le mal, et elle vient me dire en même temps, c'est insuffisant. Comment est-ce que tu as fait? Oui, voilà ce qu'on dit. Vous prenez n'importe quoi, vous mangez n'importe comment, vous faites ce que vous voulez. Voilà les conséquences. Un malade, vous le prenez de cette manière. Et après, on lui dit, on doit lui placer la sonde. Il était là, attendez. Le médecin qui a travaillé avec lui, qui l'a diagnostiqué, et qui a dit on va lui placer la sonde, quelques temps après, il ne retrouve plus le médecin. Il était là, il en était là quand le temps passait. Alors qu'on lui a dit que si on ne le fait pas vite, qu'il peut trépasser, il demande d'après le médecin, on dit que le médecin a voyagé. Et donc il fallait dégager quelqu'un d'autre pour le prendre en charge. C'est des choses qui font malheureusement tuer les gens. Ce n'est pas tous les médecins, j'insiste sur le fait, ce n'est pas tous les médecins, ce n'est pas tous les infirmiers. Mais il y a de ces brebis galeuses qui sont devenues des poisons pour la société. Je ne veux pas utiliser de thème parce que ça va peut-être choquer. Mais j'estime que oui, avec ce bureau maintenant, si ça peut contribuer à faire peur à ces personnes, ces brebis galeuses, pour qu'elles fassent bien leur travail, c'est une bonne chose pour les parents. Vous imaginez un paysan qui n'a pas grande économie. Il vient à l'hôpital, on prescrit des médicaments à longueur de journée. Et on sait qu'on ne veut pas tout utiliser. Au finish, on prend les médicaments, on emmagasine quelque part, et après, quand un autre malade vient, on dit qu'il faut acheter ça, mettez-le l'eau. Bon, on doit m'enseigner les mains. Ça s'est passé. C'est pratique, enfin, c'est pas bien. Qui ont cours dans certains centres hospitaliers dont on a souvent malheureusement, les gens qui n'ont pas d'argent parfois perdent leurs parents. Je raconte une anecdote. En 2011, ma femme accouchait dans un grand hôpital de Cotonou, je ne vais pas citer pour ne pas leur faire mal.
Il y a une dame qui est venue accoucher, une jeune fille d'ailleurs. Chaque fois, on me remettait une ordonnance à aller acheter. Fort heureusement pour moi, j'avais des relations. Et quand j'ai dit ma femme est à l'hôpital, doit être césarisée, il y a beaucoup de personnes à l'époque 2011 qui m'ont soutenu, 100 000, 200 000, 50 000. J'en ai reçu et j'achetais tout à la fois. À un moment donné, ma tante qui travaillait à l'époque, m'a vu, mais chaque fois j'achète, c'est quoi? Attends, je vais vérifier. Elle a continué à vérifier, elle dit, mais non, non, attention. Quand on te demande d'acheter tant, appelle-moi d'abord. Dans le même temps, il y a une dame qui était venue avec sa fille. On a tellement envoyé d'ordonnances, puis la dame n'a pas été en mesure d'acheter certaines choses. Le garçon qui a enceinté la fille, sous l'effet des ordonnances qui venaient, qui tombaient, a disparu. A disparu. Mais malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? La fille est décédée. Oh là là. Elle est décédée. Oh là là. Alors, moi, je me suis mis dans la situation, je me suis dit, mais si je n'avais pas les moyens à l'époque, ça veut dire que l'enfant d'autrui aussi allait succomber. Et mon enfant naîtrait orphelin déjà dès le bas âge. J'estime que c'est la chose, je ne vais pas citer l'hôpital, mais c'est un des grands hôpitaux du Bénin. Ça m'a scandalisé. Je me suis sorti, quand je suis sorti, j'ai fait le point. Pratiquement ce que j'ai eu comme don, c'était autour de 550 000. Mais je suis rentré avec 30 quelques mille. Quand j'ai fait tout ça, j'ai dit, c'est pas possible. Parce qu'à un moment donné, ils ont vu ma naïveté, ils ont écrit, moi-même, je voulais pas de problème avec une belle famille, il fallait faire le nécessaire, tout ça là. Pour dire quoi? Ces choses, c'est des choses à décourager. Et les médecins doivent pouvoir, à un moment, certains médecins, doivent pouvoir comprendre que c'est aux hommes qui font ça. C'est aux hommes qui font ça. Vous êtes médecin aujourd'hui, la nature a horreur du vide. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Cela suppose que quoi? Vous êtes médecin tout puissant. Pasteur. Oui, non, vous êtes tout puissant pasteur aujourd'hui, docteur aujourd'hui, médecin aujourd'hui, vous faites ce que vous voulez. Demain, c'est peut-être vos enfants qui se retrouvent en difficulté, qui paieront les frais. Parce que on dit, quand vous faites, c'est que la malédiction, c'est jusqu'à la 1000e génération. 96 116 68 68 96 116 68 68. On y va pour la libre antenne. Réaction donc par rapport à l'opérationnalisation d'un bureau de collecte des plaintes au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou. Que faut-il en attendre? Vos réactions sont donc justement attendues par rapport à ce sujet au 96 116 68 68. Il faut préciser que ce bureau est donc installé par l'administration et au travers d'un numéro, le 55 01 44 01. Vous avez la possibilité également de le joindre. Bonjour, bienvenue, monsieur Michel Anissé. Salut. C'est lui. On vous écoute. Oui. Bon, monsieur est très bon. Vous voyez aujourd'hui là? Oui. Monsieur est un peu bon. Pardon? Monsieur Rassu, ok. Monsieur est un peu bon. Ok. Avant, ça fait trop mal. Parce que moi, j'ai amené mon enfant là. Ok. Et c'est trop dur pour moi. C'est trop dur pour moi. D'accord. Aujourd'hui, on sait mieux. D'accord. C'est ça que je voulais dire. D'accord. Et que pensez-vous donc de ce bureau de recueil des plaintes qui vient d'être installé? C'est de rémunération. Je n'ai pas entendu. Réanimation. En réanimation. Ok. Avant là, c'est très très chaud. D'accord. Et aujourd'hui, c'est très un peu bon. Merci. Merci, monsieur Anissé Michel. Bonne suite de journée à vous à Lokossa. Le bureau, à proprement parler, bureau d'écoute, de recueil et de suivi des plaintes, dédié à la collecte des plaintes des populations, ouvert 24 heures sur 24 et joignable par téléphone aussi. Et je crois que c'est pas seulement au CNHU qu'il faut le CHU qu'il faut le faire. Il faut l'étendre dans tous les grands centres, même dans les centres. Bonjour. Les hôpitaux de zone, oui. Bonjour, bienvenue. Oui, allô, bonjour, le plateau des journalistes. Merci de vous présenter, monsieur. C'est monsieur Roga
Mathias du Calami de Soava. Ça va. Monsieur Mathias Runga, on vous écoute. Ah oui, vraiment. Vous savez que moi, je vote les réformes du président Patrice Talon, tout ça, là, ça fait partie du retournement social. Hein, Oui. voilà. Même si vous n'avez pas encore eu le temps de le rencontrer, la chance de le rencontrer. Ok, vous voyez vraiment tout ce qu'il fait. Quand il sort des trucs là, moi, je suis très content de lui. Et je voudrais voulu que les Béninois ne prennent pas et n'abusent pas pour aller provoquer les médecins ou bien. Oui, Règlement de compte. Ce que je dis, non? je suis d'accord. Voilà, il ne faudrait pas qu'il aille provoquer des gens, il faut qu'il ait un respect mutuel et quand ils vont aller se plaindre là, qu'on voit la réalité des faits. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup, Oui, Monsieur Mathias Runga. C'est ce que je disais, il faut qu'on essaie d'éviter les règlements de compte. Règlements de compte, beaucoup de personnes vont vouloir provoquer. D'ailleurs, même, il faut le dire, il faut que les gens, les citoyens aussi soient corrects. Il ne faut pas aller dans les centres de santé, aller offenser les médecins et estimer qu'il y a un bureau de plainte et aller mentir. Ce n'est pas bien. On se connaît dans ce pays. Bien sûr. On sait comment ça se passe. Bonjour, bienvenue. Veuillez diminuer le volume de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Bonjour. On va tout simplement demander à cet ami téléspectateur de bien vouloir nous revenir, de prendre le soin de diminuer le volume du poste téléviseur. 96 76 68 68, c'est le numéro à composer, 96 76 68 68. Je rappelle donc que le bureau est un bureau d'écoute, de recueil et de suivi des plaintes et qu'il est ouvert 24 heures sur 24, joignable également par téléphone au 55 01 44 01. On appuie un peu l'administration du CNHU ce matin dans cette volonté d'être à l'écoute des populations. On espère qu'entre-temps, ils penseront à passer faire le geste utile. Non, je crois qu'il 96, 76, 68, 68. Ça vers d'autres hôpitaux. Même au niveau des hôpitaux de zone. J'ai pu observer il y a quelques jours certaines situations du côté de l'hôpital de zone d'Abon-Clavier également. Et même il y a à peine une semaine ou d'une semaine et demie, une jeune fille qui était mal, qui a été allée là-bas, qui était admise là. J'ai pu voir aussi cette affaire d'achat de médicaments à longueur de journée, sachant qu'on ne veut pas tout utiliser. Le frère de la fille en question était à bout, a dû faire appel à des bonnes volontés qui ont envoyé de l'argent, les médicaments étaient achetés, mais tout n'était pas utilisé. Donc, c'est des choses qu'il faut corriger. Parce que je me pose la question de savoir qu'est-ce que les gens ont à écrire des médicaments et à prescrire des médicaments, sachant que peut-être au fond, tout ne soit pas utilisé. Dieu seul sait le nombre de personnes qui sont décédées et on a retrouvé des médicaments achetés entiers mais non utilisés. Parfois, les parents ont la chance de retrouver ça dans le sac du malade ou parfois ça disparaît. On ne les retrouve même plus. On ne retrouve même plus, tout disparaît. Ce n'est pas bien. Je précise que le bureau est situé à gauche de la guérite, de l'entrée principale du CNHU HKM, côté sud, et donc dans les encablures de la caisse centrale, et un bureau qui est créé selon les responsables pour apporter une amélioration aux différentes prestations à l'endroit des usagers. Donc il s'agit évidemment, comme le disait Laurent Roland-Tononiquez, d'y aller et de faire part de ses doléances, de ses remarques quant à la qualité du service fourni. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci de vous présenter. Oui, c'est Diane depuis Comé. Madame Diane de Comé. Oui. On vous écoute. Nous voudrions bien que le bureau de collecte de plaintes là soit décentralisé, dirais partout. Ça, ok. Oui. Parce que, par exemple, je ne dirais pas seulement chez nous, mais quand vous êtes malade et que vous allez à l'hôpital, oui. D'abord, le public, c'est pour tout le monde. On parlait des hôpitaux de zone. Même s'il n'y a pas assez de malades là, par contre, on te prenne en charge. Avec ta maladie, il faudrait que tu attendes durant des heures. Il y a une lenteur là, pas possible. Donc, si le bureau peut être
décentraliser partout, dans tous les hôpitaux du moins. Ce serait bien. Ce serait bon, quoi. D'accord. Merci beaucoup, Madame Diane. Bonne suite de journée à vous à commun. Voilà qui rejoint un peu votre proposition, Laurent. Oui, je crois qu'il faut décentraliser. Il faut que dans tous les centres de santé puis du public, on puisse avoir ce bureau de collecte des plaintes. Parce que je vous ai dit, il y a quelques jours, j'ai connu une situation comme ça de quelqu'un à l'hôpital de zone d'Abomey-Clavy. D'abord, on a pris du temps pour diagnostiquer. Bonjour. Bonjour. Monsieur Pogomabou. Ouais. Donc, Podji. Comment est-ce que vous portez là? Nous rendons grâce à Dieu. Bien et vous? Laurent Tonnet Pièce, dans ta bouille. Comment vous portez? Ça va, ça va. Vous avez bien fêté la Pâque, Toujours homme pragmatique. Bon, rendons grâce à Dieu. Ok. C'est ma petite famille. C'est bon. Ça va bien. Le sujet que vous venez d'amener là, Oui. dans ce pays, qui porte plainte contre qui? Même si vous êtes où ça? Tout est dommage. Si vous ne savez pas faire, vous avez dit, maintenant, il y a une vidéo, nous mettons, nous, il y a une vidéo aussi. C'est le truc qui se passe. Pour donner, on sait ce qui se passe. Je précise, M. Pogomabou, que les responsables, enfin, je ne parle pas en leur nom, mais pour les infos qu'on a pu avoir, évidemment, rassurent les usagers de ce que il y aura donc de la transparence dans le traitement, mais également l'anonymat sera donc de mise pour que les usagers, enfin leur comment dire, leur nom ne soit pas connu, donc des agents. Sinon, je m'appelle vous dire ceci. Vous savez que normalement, diabétique, on ne doit pas lui faire du glucose. Oui. Mais à cause de cela, vous serez obligé de faire du glucose à votre parent là. Non, l'intérêt est bien parti, il n'est plus passé de la vie à quelque part. Mais non, ne faites pas peur, ne faites pas peur aux populations. On ne va pas se faire peur pour rien. Il n'en sera rien, M. Pogomabou. L'anonymat donc est requis. Non, quand vous formulez vos plaintes, justement, vous n'avez pas besoin de donner justement des précisions par rapport à votre état civil, pour faire simple. Non, mais... Si vous écoutez, je suis quand même avis pour que vous nous ameniez ce sujet. D'accord. Oui, parce que ce qui se passe au Bénin là, c'est toute autre chose, quoi. Nous faisons que prier. Bien sûr. Et qu'avec toutes ces prières-là, que le Seigneur nous réusse et qu'il nous donne la vie. Amen. La longévité. Amen. Oui. Mais longévité sans argent, là, c'est pas bon. Hein. Il faut avoir l'argent aussi. Ah, non. Si tu vis longtemps et que tu n'as pas l'argent, tu as moisi. Merci, monsieur Pogomabou. Merci beaucoup. Amen. Bonne suite de journée à vous, à Semek Podji. Si vous permettez, moi je comprends un peu sa crainte. C'est vrai que vous avez tenté de le rassurer. Mais le problème, c'est que. Alors, attention. Je lis ce que. Je lis donc ce communiqué que je retrouve dans les colonnes de Dynamisme Info ce matin. En tout cas, dans la parution, il est bien dit, la direction générale du CNHU-HKM qui vient de sortir la formule rassure les usagers qu'elle mettra un mécanisme en place pour assurer la confidentialité des informations qui requièrent la protection de leurs sources. Je suis d'accord, mais je vais vous dire, le pied c'est quoi? Vous avez un parent, Ahmed Arekpa, qui est allé au centre, dans ce centre, qui est maltraité. Vous allez dénoncer sous anonymat, d'accord. Ça dépend de celui qui va gérer la plainte. Parce que si la personne est impulsive et va là-bas commencer à crier sur ceux qui doivent soutenir ce malade, on saura que quelqu'un allait se plaindre. Donc, ce n'est pas l'anonymat de celui qui dénonce quel est le problème. C'est la gestion de la plainte qui posera problème. Voilà, donc, parce que si vous avez en face de vous un chef impulsif qui va dans la salle où votre malade est hospitalisé, qu'on soit crier et réciter ce que vous êtes allé dénoncer, cela suppose... On saura forcément... On saura que quelqu'un allait se plaindre. Qu'un parent est allé se plaindre. Et donc, c'est là le problème. Le véritable problème, ce n'est pas la gestion des plaintes. Et cette personne qui gère ces plaintes, en réalité.
Merci beaucoup à vous, C'est Laurent Roland Tonikes. Merci à M. Anissé, M. Mathias, Mme Diane, M. Kpogbe Mambou de Semekpodi. C'était l'actu décalé du jour, c'était Matin d'Éden de ce matin, 11 avril 2023, mardi. On se retrouve, vous et moi, jeudi. Demain, mercredi, Maury Agua sera à la présentation. Bonne suite de journée à chacun et à tous.